Bonjour et bienvenue dans cet extrait du programme Compétences CNC que je suis en train de réaliser et qui sortira début 2025. Ce programme est à destination de toute personne souhaitant améliorer ses compétences ou tout simplement se lancer dans l'univers de la CNC de loisirs ou semi-professionnel. J'ai compilé sous forme de masterclass vidéo plus de 3 années d'expérience sur différentes machines en essayant d'illustrer de manière simple et détaillée tout ce que vous devez savoir pour être à l'aise avec votre machine. J'espère sincèrement que tous ces conseils vous donneront envie vous aussi de plonger dans l'univers fantastique de la CNC et de réaliser des projets hors du commun. Si on parle un petit peu des assemblages maintenant que vous allez pouvoir faire avec votre machine, vous allez toujours avoir une limitation intrinsèque à la machine parce que toutes les fraises que vous allez utiliser seront forcément des fraises cylindriques comme celle-ci. Je la montre ici. Donc ce sera forcément une fraise en rond et donc à chaque fois que vous allez vouloir faire un usinage en coin intérieur, vous aurez toujours un arrondi du radius de la fraise qui sera visible. Et ça va vous poser des problèmes si vous voulez faire des assemblages par chevauchement par exemple. On va regarder quelques exemples. Pour vous montrer tout ça, j'ai préparé des petites pièces qui vont vous permettre de bien comprendre le souci. Vous voyez ici, on a les deux parties qui peuvent rentrer en enchevauchement. Donc là, il n'y a pas de motif particulier. Ce motif-là, c'est la base. Donc si j'essaye de faire l'enchevauchement, vous voyez que les radius font en sorte que ça ne rentre pas complètement. On a ici un décalage qui se crée. Donc on est ici dans une situation qui ne permettra pas un contact. Donc soit on équarrit le centre ici, enfin les côtés pour pouvoir faire passer, soit on utilise une autre méthode. Et donc l'autre méthode va être d'utiliser le dog bones. Donc il y a plusieurs motifs qui existent pour faire ceci. Il y en a certains qui présentent certains avantages esthétiques, d'autres moins. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Regardez ici. En fait, on a été un peu plus loin dans l'usinage pour pouvoir gommer repousser, on va dire, le contact ici. Et donc, en faisant ce genre de choses-là, l'enchevauchement ici va permettre de passer et d'arriver à fleur ici. Donc on a un assemblage qui fonctionne. Alors dans ce cas-là, moi c'est le motif que j'utilise pour les enchevauchements de cette façon-là. Par exemple pour ma cave à vin, j'ai utilisé quelque chose comme ça pour faire justement la croix des bouteilles. Et là, regardez, il n'y a pas de dégâts esthétiques. Ici, dans ce coin-là, on ne voit pas apparaître l'extension qu'on a faite. Donc ça, c'est une très bonne méthode si vous voulez pouvoir faire des enchevauchements de cette manière-là. J'ajouterai quand même qu'avec ce motif-là, vous avez une limitation à tenir en compte. C'est-à-dire que la rainure que vous devez avoir ici, l'espacement-là, il ne peut pas être inférieur à 2 fois le radius de la fraise parce que sinon, vous n'allez plus avoir de zone de contact au centre. Regardez ici. Vous voyez, si jamais cette ouverture-là, elle était plus petite que 2 fraises, la partie-là ne pourrait plus exister, donc l'enchevauchement ne pourrait pas se faire. Dans le motif numéro 2 que vous voyez ici, là, on va aller ouvrir un petit peu plus l'angle, l'axe Y, pour pouvoir avoir cette fois-ci une extension de l'autre côté. Ça va vous permettre de vous libérer de la contrainte des rainures étroites. Donc là, vous pouvez utiliser cette méthodologie-là pour des rainures plus étroites. Il existe aussi un troisième motif qui lui est un peu un mix des deux autres et qui est largement utilisé dans le domaine. C'est le fait de faire une ouverture un peu plus limitée, mais qui permettra de faire le même travail. Regardez, là je vous ai préparé un exemple que je vous montre ici. Ici, on a simplement ouvert un peu de chaque côté, donc sur les 2 morceaux, et l'assemblage ici va se faire de la même manière, sans problème. On est à fleur. Cela fonctionne. Là, par contre, vous allez avoir un léger impact esthétique qui va se voir ici. Donc, on le voit bien ici aux ouvertures. Hop, là. Et de l'autre côté aussi, vous allez voir les demi-cercles en chevauchement. Mais ça reste un impact esthétique
limité. Donc moi, j'adore cette méthode. C'est pour moi la plus répandue pour faire des assemblages de ce type-là. Et elle sera utilisée pour tous les cas où vous avez des angles intérieurs à ouvrir. Donc ça vous permet de faire un travail qui sera propre et efficace. Une dernière technique d'assemblage, c'est celle que vous allez pouvoir faire de type tenon mortaise. Là aussi, vous allez devoir ouvrir les angles. Donc on parle de faire ce genre de choses avec, donc là en étant la mortaise et ça en étant le tenon. Vous allez devoir, je montre ici, vous allez devoir ouvrir les angles, évidemment pour que les 4 angles puissent passer ici. Et vous allez avoir le problème des angles intérieurs ici. Donc vous allez devoir aussi ouvrir ici. Avec cette configuration-là, vous pouvez parfaitement faire l'assemblage. Voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne du côté-là. Vous avez l'ouverture des 4 côtés et ici une légère impact visible, c'est bel et bien vrai, mais ça reste limité. Donc ça, c'est aussi une technique qui est couramment utilisée pour les assemblages CNC. De toute façon, sans ça, vous n'arriverez vraiment pas à rentrer cette pièce correctement dedans. Je vais vous présenter sur Fusion 360 comment est-ce qu'on peut faire pour faire une esquisse simple pour réaliser le motif 3. Voilà, donc nous voilà sur Fusion. Je vous représente ici, vous reconnaissez les motifs que je vous ai présentés physiquement il y a quelques secondes. Et on va maintenant créer une esquisse qui va permettre de réaliser ce motif-là, en vous expliquant comment le réaliser. Alors, si je prends par exemple ici, je trace un carré de 100 par 100, et puis dans son côté, je vais créer à peu près la même chose, quelque chose de 50 de profondeur avec une largeur ici de 20 mm, ça fera l'affaire. Et histoire de le centrer, je vais simplement dire que la dimension entre ces deux endroits est de 40 mm, ce qui nous ramène la chose au centre. Avec l'outil ciseau, je vais venir enlever les morceaux d'esquisse que je ne veux pas avoir, enfin que je veux voir disparaître. Et je vais en profiter ici pour faire une simple ligne de construction. Je vous explique ça pourquoi après. Et ici, nos angles vont devoir être ouverts. Alors, comment faire ça? Je prévois de faire cet usinage avec une fraise de 3,175 mm, comme celle-ci. Donc, pour qu'elle puisse usiner le trou, il faut que ce soit un peu plus grand que le diamètre de la fraise. Donc, on va faire un trou de 4 mm. On va ouvrir avec un cercle de 4 mm ici et ici, de manière à ce qu'on puisse après faire le chevauchement. Alors, pour ce faire, je vais prendre mon outil de ligne et je vais aller chercher ici le 45 degrés. Donc ici, on est dans l'autre sens, donc ça fait 135. Je vais venir tracer cette ligne-là avec une longueur du rayon que je veux faire, c'est-à-dire 2 mm, vu que je veux faire un cercle de 4 mm de diamètre. Mon rayon étant tracé, hop, c'est juste moi qui mets la ligne en pointillé. En pointillé veut dire ligne de construction. C'est des lignes qui n'ont pas d'effet sur le reste de l'esquisse. Et je prends mon outil cercle que je vais prendre en prenant comme centre le point qu'on a tracé, c'est-à-dire à 45 degrés sur la distance qui est le rayon. Et simplement en le traçant, vous voyez, je pars d'ici jusqu'au bout, ici, j'ai un cercle de 4 mm de diamètre qui se met. Et il ne me reste plus qu'une fois que c'est tracé, de prendre l'outil ciseau pour aller retirer, hop, 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 tout ce que je ne veux plus. Et j'obtiens ici l'arrondi, le rond, comme le motif 3. Ensuite, pour pouvoir le dupliquer sur l'autre côté, c'est là où cette ligne vient rentrer en considération. Je vais prendre l'outil symétrie miroir, prendre le morceau d'esquisse que je veux voir dupliquer, sélectionner ici l'axe de symétrie, et hop, elle est de l'autre côté. Je reprends encore une fois mes ciseaux, j'enlève ce qui me dérange et c'est terminé. On se retrouve maintenant avec le motif 3 réalisé. Donc vous voyez, il y a cette diagonale que vous allez prendre histoire de pouvoir trouver le centre. Et là, de cette manière-là, vous avez le cercle le plus petit possible qui va vous permettre de réaliser votre assemblage sans avoir trop de dommages esthétiques. Je conclurai donc par vous dire que la CNC est aujourd'hui le meilleur atout que j'ai dans mon atelier. Grâce à elle, les projets ont pris une autre envergure, elle est aussi importante que ma raboteuse, que ma scie, que tout autre outil fondamental. Pour moi, elle est devenue partie prenante de tous mes projets. Et grâce à votre CNC, vos projets vont passer d'un statut
fonctionnelles à des œuvres beaucoup plus artistiques, beaucoup plus abouties. Parce que au fur et à mesure de vos créations, vous allez prendre en compétence et vous allez imaginer des choses de plus en plus esthétiques, de plus en plus complexes. Et ça va vous donner une satisfaction bien plus grande. Donc je pense que la CNC va vous permettre de faire passer votre production à un nouveau niveau.